Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette première vidéo de prothèse dentaire. Donc je suis prothésiste dentaire depuis presque 8 ans. J'avais très envie d'ouvrir ma chaîne pour partager avec vous mes petites connaissances sur le sujet. Pourquoi pas faire des vidéos vraiment axées sur, pour les débutants, pour les étudiants. C'est vraiment moi quelque chose qui m'a manqué et que du coup j'avais envie de créer. Alors loin de moi l'idée de dire que je suis parfaite en prothèse dentaire, loin de là, je suis encore dans mes débuts, dans mes apprentissages moi aussi. Mais je trouve que c'est un échange de techniques, un échange de savoir, de procédés que beaucoup gardent précieusement dans leur tête, et moi c'est pas mon optique de vie. Moi j'ai envie de partager un petit peu les choses et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Alors pour cette première vidéo, j'avais envie de partir sur quelque chose qui se perd de plus en plus malheureusement, mais sur quelque chose que j'aime beaucoup, qui est de la sculpture en cire d'une couronne. Donc ici en l'occurrence ce sera la 21 et je vais donc vous montrer un petit peu mon procédé pour sculpter une dent. Ça part vraiment plus sur de l'art, sur une méthode d'observation, parce qu'ici j'ai la 11 qui est juste à côté et qui m'aide comme repère, comme guide, et moins sur vraiment un procédé on va dire de réalisation vraiment step by step, on va dire. Ici c'est vraiment plus un sculptage, donc du goutte à goutte avec ma spatule chauffante. Alors dans un premier temps, vous avez vu sur la vidéo, j'ai tracé mes repères en rouge avec un crayon Caran d'Ache rouge. C'est celui qui est recommandé, en tout cas celui que moi j'utilise pour faire mes repères. Il ne faut pas hésiter à mettre son crayon vraiment bien à l'horizontale pour que le crayon marque de lui-même les zones les plus importantes, les gros bombés de la dent, et pour ne pas que ce soit notre œil et notre cerveau qui interprètent un petit peu ces lignes, pas du tout. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à reproduire ces lignes sur notre moignon. Alors c'est un travail ici qui n'ira pas en bouche, donc c'est juste pour vous montrer un exemple, mais si le travail devait aller en bouche et s'il fallait vraiment couler par exemple la dent en métal ou quoi que ce soit, il aurait fallu donc mettre de la cire cervicale. Donc j'ai fait un semblant de cire cervicale au début, c'était pour moi voir où étaient mes limites, pour bien marquer ma limite. En fait, il faut procéder étape par étape. Il faut d'abord détourer son moignon, ça il est fait. Ensuite, appliquer un dye spacer, une très légère couche qui permet d'avoir l'espace pour le ciment en fait, tout simplement. Ensuite il faut isoler son modèle, sinon la cire jamais vous la retirez. Et puis après faire une petite chape, soit en chape adapta, soit une chape en cire de trempage. Donc ici évidemment, comme c'est pas un travail qui va aller en bouche, j'ai passé ces étapes. En plus ce matériel là je ne l'ai pas chez moi, donc je l'ai au labo mais je ne l'ai pas ici à la maison, endroit où je fais ma petite sculpture. Donc pour en revenir à ma sculpture, une fois que j'ai fait donc les grands axes de la dent, voilà, pour avoir sa forme de manière générale, je n'hésite pas à tout de suite venir rechercher mon point de contact de chaque côté. Ensuite je viens donc continuer vraiment à sculpter ma dent. Alors moi, je vous conseille de vraiment regarder votre dent sous tous ses angles, donc de ne pas rester toujours sous la même face, de vraiment changer, de bouger son modèle, de le regarder un petit peu sur le côté, un petit peu en face occlusale, même de changer les lumières. Parfois ça permet de vraiment bien observer. Et alors ici c'est un cas assez simple dans le sens où on a vraiment un repère, on a la dent qui est à côté sur laquelle on peut se baser et qu'on peut évidemment copier. Moi c'est ce que je fais, je regarde vraiment le but ici c'est de faire vraiment la même dent que celle d'à côté pour que ce soit uniforme. Maintenant libre à vous de faire des dents complètement différentes, c'est un art, il n'y a pas vraiment de règles au niveau de l'esthétisme, si ce n'est la teinte, mais bon ici ça ne se prête pas. Maintenant il y a des règles fonctionnelles qui sont très importantes évidemment, donc bien s'arrêter au collet, donc ne pas dépasser, bien avoir ses points de contact,
bien faire une forme palatine parce que c'est aussi important pour la fonctionnalité de la dent. C'est un travail d'observation, de retouche. Alors ici, dans un premier temps, je travaille qu'avec ma spatule chauffante. N'hésitez pas aussi, vous, à me partager vos petits trucs et astuces pour sculpter une dent en cire. Moi, j'adore voir les autres techniques, les autres manières de faire. Donc, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour cette première vidéo, à m'encourager. Donc voilà, ici je vous montre donc mon petit sculptage et voilà, ça suit son cours. Donc on a une dent qui est fort, un beau travail de surface, un beau bombé, on voit quand même bien les mamelons. Donc ici je travaille qu'avec ma spatule chauffante, je ne viens pas encore gratter la cire. Alors dans l'idéal il faudrait gratter la cire un minimum pour ne pas la gaspiller. Mais voilà, chacun sa manière de faire. Moi c'est vrai que j'ai un peu du mal à ne pas retirer de la cire parce que j'aime bien, c'est ma manière de travailler. Donc on voit que là la forme, ça commence à prendre un peu forme. Et j'aplatis les endroits qui nécessitent d'être aplatis, donc pour vraiment avoir la même chose. J'essaye de repérer où sont, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes mamelons. Et je viens essayer de copier cette même dent. Alors au niveau des cires, évidemment, il y en a plein de différentes. Il y a des couleurs différentes, il y a des duretés de cire différentes. Ici, moi, elle est assez tendre. Et elle est claire forcément, et moi c'est vrai que c'est les cires que je préfère travailler, pour ça que j'utilise celle-là. Elle est elle est facile, elle est assez maniable, je dois pas chauffer trop ma spatule, donc ça me va. La face palatine, comme je vous l'ai dit, elle est aussi donc également très importante. Il faut que le bord libre soit à la même hauteur que les dents adjacentes et aussi dans la même continuité. Ça doit former vraiment une même ligne qui s'arrête à la même hauteur. Voilà. Après, il faut aussi se baser principalement sur l'occlusion si on a un antagoniste. Mais c'est pas le cas ici, je n'ai pas d'antago. Donc c'est vraiment juste un modèle de démonstration. Comme petite vidéo de commencement, je trouve ça pas mal. Donc dans mon laboratoire, on travaille aussi bien en amovible qu'en fixe. On est assez bien équipé et donc j'aurai peut-être l'opportunité de vous montrer vraiment des vidéos diverses et variées, je l'espère. J'espère que ça pourra se faire. Et voilà, et si pas, je continuerai mes petites vidéos ici à la maison. Donc voilà, j'ai déjà plusieurs vidéos de prévues, de programmées. Je n'hésite vraiment pas à revenir avec ma spatule si je vois qu'il y a un petit manquement, à regratter ici avec mon outil. Et l'idée c'est vraiment d'avoir le même bombé, exactement le même que celui d'à côté, au même endroit, à la même hauteur. Voilà, il faut vraiment bien regarder, bien se concentrer pour essayer d'avoir la même chose. Et alors, en fonction de là où on met la cire, la dent peut très très vite paraître beaucoup plus large ou beaucoup plus fine. Donc c'est pour ça que les tracés au début sont très importants, les tracés rouges, parce que ça nous permet d'avoir ce fameux repère qui nous permet de mettre la cire au bon endroit, évidemment. Alors je vais tout doucement commencer à travailler aussi mon état de surface de ma dent. Donc je n'aime pas trop les dents toutes lisses. Bien sûr il faut respecter les dents lisses si le cas le suggère, si le cas le demande. Mais ici dans ce cas-ci on peut un peu s'amuser, faire de l'art et travailler l'état de surface.
Alors ça aussi c'est une étape importante, c'est de venir retirer son moignon et de venir lisser vraiment les côtés de la dent. Ce sont des étapes à ne pas négliger. Il faut bien laisser aussi l'espace où on puisse passer la brossette justement, c'est une étape importante. On peaufine, on affine, on fait quelque chose de propre. Eh bien, on peut aussi mettre une plaque base ou quelque chose de plat sur le dessus de notre modèle. Je pense que je le fais à la fin de la vidéo pour justement vérifier notre bord libre, voir s'il est à la bonne hauteur, parce que parfois voilà, notre cerveau nous trompe un peu. Il faut vraiment comme que notre bord libre soit à la bonne hauteur. Et moi justement je pense que là je suis un tout petit peu trop longue. Quand je dis trop juste, c'est un peu trop loin. C'est léger hein, mais ça peut fausser un peu le travail. Donc je vais venir le retoucher. Donc c'est très important que les dents soient vraiment à la même hauteur. Voilà, si le patient veut quelque chose de plus naturel, on peut bien sûr s'amuser à les chevaucher, à faire des dents un petit peu différentes. Ça peut se faire, hein, on en a déjà fait. La lumière a changé, donc j'ai continué un petit peu plus tard. J'ai ressorti ma brosse à dents parce que quand je gratte justement la cire, ça en met un petit peu de partout. Donc on peut retirer l'excédent de cire qu'on gratte justement avec la brosse à dents. Alors on peut aussi travailler donc la texture comme ça, comme moi je fais en grattant. On peut faire avec la brosse à dents, ça fait des micro aspérités sur la surface qui ne se voient très peu, mais voilà, qui font que c'est pas lisse. Et aussi après je peux venir avec un petit sopalin, un petit bout de papier, lisser les surfaces que je souhaite. Donc voilà, je commence à mettre mon doigt sur la dent pour vérifier si tout correspond, si je suis bien. Ça prend forme, ça se termine tout doucement. J'essaye vraiment de reproduire la même chose. Voilà, comme je vous disais, vraiment regarder sous tous ces angles sa dent pour voir qu'on est juste. On peut mettre un petit plat, hop, et puis on voit si ça marche ou pas. Mais voilà, je crois que c'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.